Et à 7h11, on revient sur le prix record des céréales. Quelles conséquences sur le marché français? Arthur Portier est avec nous, consultant chez Agritel, cabinet de conseil, leader de l'analyse des marchés des matières premières dans le secteur agricole et agri-industriel en Europe. Bonjour. Oui, bonjour Arthur Portier. Bonjour. Oui, le cours du blé donc continue de grimper, à des niveaux même assez affolants, près de 400 € la tonne. À titre d'information, je crois que c'était à 280 par exemple cet hiver. La Chine, dans le même temps, évidemment en cause, c'est ce conflit entre l'Ukraine et bien sûr la Russie, parce que par exemple les bateaux ne peuvent plus passer par la mer Noire, tout est stoppé. Il y a la Chine qui craint dans le même temps la pire récolte de son histoire. Du coup, Arthur Portier, est-ce que ça peut avoir des conséquences? Et quelles peuvent être les conséquences sur le marché français et européen? Alors vous l'avez dit, tout d'abord, on a un impact logistique lié à cette crise entre l'Ukraine et la Russie qui est extrêmement important puisqu'il n'y a plus de bateaux qui partent de la mer Noire. Les assureurs ne veulent plus assurer de bateaux de la mer Noire. Et quand on sait que le blé russe, c'est 35 millions de tonnes d'export, lorsque le blé ukrainien, c'est 24 millions de tonnes d'export, bien automatiquement, ça dérègle un petit peu les affaires sur la scène internationale. Et si en France, on a encore la chance d'être exportateur net de blé notamment, ce n'est pas sans conséquence pour les prix. Donc on a une hausse des prix au niveau mondial qui va avoir des conséquences sur le panier du consommateur moyen, mais aussi sur les acheteurs internationaux qu'il ne faut pas oublier. Pourquoi sur le panier du consommateur moyen ? Alors aujourd'hui, ça va être une hausse cumulée, si vous voulez. Il n'y a pas que la matière première agricole en tant que telle, puisqu'on sait que le blé représente une part infime dans le prix de la baguette, mais vous avez le prix des énergies qui a flambé également. Et lorsque vous accumulez le gaz, le pétrole, les loyers, plus les matières premières agricoles, automatiquement, au final, ça engendre une hausse du coût. Oui, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs sur les marchés boursiers aujourd'hui, autour de ces matières premières? Il y a eu quand même un sentiment de panique là, en fin de semaine dernière. Alors, il y a un sentiment de panique sur les marchés des matières premières agricoles qui sont eux cotés, notamment par exemple sur Euronext, mais c'est justifié, comme je vous l'évoquais, par le fait que l'Ukraine et la Russie sont des géants aujourd'hui sur le marché des matières premières agricoles. Donc automatiquement, on ne peut pas se passer aujourd'hui au niveau mondial de la Russie et de l'Ukraine. On compte sur leurs marchandises pour approvisionner le monde, et notamment les pays importateurs de blé. Je pense à l'Égypte, qui a un besoin d'import, elle n'est pas autosuffisante. Et dans ce contexte-là, on a un risque, si vous voulez, de disponibilité qui se combine à une hausse des prix significative et automatiquement, ça engendre un petit peu de panique sur les marchés. Oui, d'ailleurs aussi chez les agriculteurs et les éleveurs. Hier, c'était la fermeture du salon de l'agriculture et certains sont inquiets en disant que eux, ce sont les produits dont ils ont besoin pour l'élevage qui risquent d'augmenter. Vous avez tout à fait raison, c'est très important de le signaler, c'est qu'aujourd'hui, la hausse du blé, la hausse du maïs, je vous prends juste un ordre d'idée, la semaine dernière, le blé a grimpé de 65 € la tonne pour finir à 372 € la tonne. Le maïs a grimpé de 65 € la tonne également pour être à 343 € la tonne. Et bien ça, c'est un coût supplémentaire pour l'éleveur qui va devoir acheter et son blé et son maïs sur des niveaux de prix plus importants, sauf qu'en face de ça, il vend pour l'instant pas son porc plus cher, pas sa volaille plus chère, pas ses œufs plus chers. Donc on est dans un véritable effet ciseau et la situation pourrait devenir dramatique pour certains éleveurs. Oui. Mais alors, est-ce qu'on peut revoir un petit peu les choses en France, par exemple, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, Arthur Portier, la France, elle, est exportatrice de blé. Donc, on n'est pas en déficit à ce niveau-là. Alors, on n'a pas un déficit, si vous voulez, à proprement parler. C'est pour ça qu'on ne craint pas sur la disponibilité. Et d'ailleurs, tant mieux, c'est important de le rappeler, la force de l'agriculture française. Et j'ai entendu vos prochains invités, il sera intéressant de leur rappeler. Et il s'avère qu'aujourd'hui, en France, on est autosuffisant et on exporte même. Cependant, on est dépendant des marchés mondiaux en termes de prix. Et aujourd'hui, si l'Égypte ne peut pas aller s'approvisionner, par exemple, en Ukraine ou en Russie, elle va venir s'approvisionner vers d'autres pays exportateurs, dont la France. Et automatiquement, il va y avoir un déséquilibre entre l'offre et la demande qui va faire monter le prix du blé français. Oui, merci beaucoup Arthur Portier. Et vous avez raison, on posera la question à Yannick Jadot, qui sera avec nous tout à l'heure. Donc à partir de 8h15. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Et dans un instant, on reviendra sur ces Français qui se mobilisent pour venir en aide aux réfugiés et aux combattants en Ukraine. On en parlera avec ce coup de projecteur sur Emergency France-Ukraine et c'est dans un instant. À tout de suite, 7h16.